Dans notre monde en perpétuel changement, où le stress et les défis semblent omniprésents, comment pouvons-nous trouver la sérénité et la force intérieure pour faire face à l'adversité? Cette question, aussi ancienne que l'humanité elle-même, trouve des réponses étonnamment pertinentes dans une philosophie vieille de plusieurs millénaires, le stoïcisme. Le stoïcisme, une sagesse issue de la Grèce antique, propose des outils pratiques et des perspectives philosophiques qui résonnent encore avec force dans le contexte moderne. En examinant les enseignements des grands penseurs stoïciens, nous découvrons des principes intemporels qui peuvent transformer notre façon de vivre, d'interagir avec les autres et de percevoir les défis qui se présentent à nous. Cette vidéo, que je vous invite chaleureusement à regarder jusqu'à la fin, est conçue pour vous guider à travers ces enseignements, en les rendant accessibles et applicables à notre vie quotidienne. En vous abonnant à notre chaîne et en activant les notifications, vous ne manquerez pas l'opportunité d'explorer d'autres sujets inspirants et de continuer à enrichir votre parcours personnel. L'approche stoïcienne n'est pas seulement théorique, elle a des implications pratiques et émotionnelles profondes. En négligeant ces principes, nous risquons de nous laisser submerger par les aléas de la vie, perdant ainsi l'occasion de cultiver notre résilience, notre bien-être et notre empathie. Cette vidéo vise à vous montrer comment, en intégrant les principes stoïciens dans votre vie, vous pouvez non seulement affronter les défis avec sérénité mais également enrichir vos relations et votre expérience personnelle. Chaque section de cette vidéo contribue à construire une compréhension complète et nuancée du stoïcisme et de son application dans la vie moderne. En suivant cette exploration de bout en bout, vous serez mieux équipé pour appliquer ces leçons de vie et observer les changements positifs qu'elles peuvent apporter. Restez donc avec nous pour cette exploration enrichissante du stoïcisme, une philosophie qui a traversé les âges pour nous offrir des clés essentielles vers une vie plus équilibrée et épanouissante. Premier outil, comprendre et accepter ce qui est en notre pouvoir. Dans notre quête pour naviguer à travers les défis de la vie moderne, il est essentiel de saisir une vérité fondamentale du stoïcisme, la distinction entre ce qui est et ce qui n'est pas en notre pouvoir. Cette distinction, au cœur de la philosophie stoïcienne, est un guide pour gérer le stress et pour vivre une vie plus équilibrée. Cette compréhension nous offre une boussole intérieure, nous orientant vers ce que nous pouvons changer et nous aidant à lâcher prise sur ce qui échappe à notre contrôle. L'essence de cette sagesse réside dans la reconnaissance que, bien que nous ne puissions pas toujours contrôler les événements extérieurs, nous avons le plein contrôle sur nos réactions internes. Cette prise de conscience nous libère d'un sentiment d'impuissance face aux circonstances de la vie. Elle nous enseigne à focaliser notre énergie sur nos propres actions, nos décisions et nos attitudes, des domaines où notre influence est réelle et significative. Cette distinction stoïcienne n'est pas simplement une pensée abstraite, elle est profondément enracinée dans la pratique quotidienne. Elle se manifeste dans la façon dont nous réagissons à un embouteillage, gérons un conflit au travail ou faisons face à des nouvelles inattendues. À chaque instant, nous avons le choix, soit de réagir avec frustration et anxiété, soit d'adopter une réponse plus mesurée et réfléchie, alignée avec nos principes et nos objectifs. En intégrant cette distinction dans notre quotidien, nous commençons à percevoir les défis non pas comme des obstacles insurmontables, mais comme des opportunités de croissance personnelle. Cela nous permet de rester centrés et sereins, même dans les situations les plus tumultueuses. Au lieu de nous laisser submerger par des circonstances que nous ne pouvons pas changer, nous apprenons à naviguer avec calme et résilience, en nous concentrant sur les aspects de notre vie où nous pouvons effectivement faire une différence. Ce principe stoïcien, loin d'être une simple résignation, est en réalité un puissant appel à l'action. Il nous invite à prendre en main ce qui relève de notre responsabilité, nos pensées, nos paroles, nos actions. En faisant cela, nous ne sommes plus des victimes passives des aléas de la vie, mais des acteurs conscients et engagés, capables de façonner activement notre existence. Ainsi, la distinction stoïcienne entre ce qui est en notre pouvoir et ce qui ne l'est pas est un outil précieux pour toute personne cherchant à vivre une vie équilibrée et sereine. En l'adoptant, nous pouvons non seulement mieux gérer le stress, mais aussi atteindre un niveau de bien-être et de satisfaction personnelle plus profond et plus durable. Épictète, en grand philosophe stoïcien, a parfaitement résumé cette idée, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais notre réaction à ce qui nous arrive qui compte. Cette citation souligne l'importance de contrôler nos réactions internes face aux événements externes. Pour mieux comprendre ce concept, imaginons-nous en tant que capitaine d'un navire. Lorsque notre navire rencontre une tempête, nous ne pouvons pas contrôler le vent ou les vagues, mais nous avons le pouvoir de tenir fermement la barre et de diriger notre navire du mieux que nous pouvons.
Cette métaphore illustre l'importance de se concentrer sur nos actions et nos attitudes plutôt que sur les résultats qui sont souvent hors de notre portée. Ainsi, dans la pratique quotidienne, il est essentiel de se concentrer sur ce qui est en notre pouvoir. Cela implique de reconnaître nos limites et de travailler sur notre réponse émotionnelle et notre attitude face aux défis. Au lieu de nous laisser submerger par la frustration ou l'anxiété face aux imprévus, nous pouvons choisir de les accepter et de chercher des solutions pragmatiques. En adoptant cette approche, nous pouvons réduire considérablement notre stress et améliorer notre bien-être. Cette première étape de la philosophie stoïcienne, comprendre et accepter ce qui est en notre pouvoir, nous prépare à affronter la vie avec une tranquillité d'esprit accrue, une perspective plus claire et une résilience renforcée face aux inévitables aléas de la vie moderne. 2. La perspective stoïcienne sur les événements extérieurs. Une autre perspective clé à intégrer dans notre approche de la vie est la neutralité des événements extérieurs et l'importance cruciale de notre interprétation personnelle. La philosophie stoïcienne nous enseigne une leçon fondamentale, les événements en eux-mêmes ne sont ni bons ni mauvais, c'est notre perception qui leur confère un sens. Cette idée révolutionne la manière dont nous abordons les situations que nous rencontrons, nous permettant de voir au-delà des jugements hâtifs et des réactions émotionnelles. L'analogie de l'arbre qui se plie au vent illustre parfaitement cette idée. Lorsqu'un arbre est confronté à des vents violents, il ne résiste pas avec rigidité, au contraire, il s'adapte, se plie, utilisant la force du vent pour devenir plus fort et plus résilient. Cette flexibilité lui permet non seulement de survivre, mais aussi de prospérer malgré les conditions adverses. De la même manière, si nous apprenons à nous adapter et à réinterpréter les défis de la vie, nous pouvons transformer des situations apparemment négatives en opportunités d'apprentissage et de croissance. Changer notre perception des événements stressants est un processus qui peut être cultivé à travers plusieurs techniques. La pratique de la réflexion quotidienne est une de ces méthodes. Elle implique de prendre un moment chaque jour pour réfléchir sur nos réactions aux événements de la journée, en questionnant la validité et l'utilité de nos interprétations. Cet exercice d'introspection nous aide à développer une plus grande conscience de nous-mêmes et de nos schémas de pensée. Une autre technique puissante est l'exercice de visualisation. Face à un événement stressant, au lieu de se laisser submerger par des scénarios négatifs, on peut choisir de visualiser le meilleur résultat possible. Cette pratique nous aide à reprogrammer notre esprit pour envisager des issues positives, modifiant ainsi notre réaction initiale face à l'adversité. L'application de cette perspective stoïcienne dans les relations interpersonnelles est également fondamentale. En interprétant les actions et les paroles des autres comme neutres, et en choisissant de répondre avec compréhension et compassion, nous ouvrons la voie à des relations plus harmonieuses et moins conflictuelles. Cette approche nous permet de voir au-delà des apparences, de reconnaître la complexité des comportements humains et de cultiver l'empathie. Cette approche stoïcienne face aux événements extérieurs, reconnaissant leur neutralité et maîtrisant notre interprétation, nous équipe d'outils précieux pour gérer efficacement le stress. Elle nous encourage à adopter une perspective plus large, à chercher des opportunités de croissance dans chaque défi et à enrichir nos relations personnelles et professionnelles. Cette sagesse stoïcienne nous guide vers une vie plus épanouie, où nous sommes en mesure de répondre aux aléas de l'existence avec sérénité, résilience et une profonde compréhension de la nature changeante de la vie. 3. La pratique de la réflexion introspective. Au cœur de la philosophie stoïcienne se trouve la pratique de la réflexion introspective, un processus essentiel pour atteindre une meilleure connaissance de soi et une gestion efficace du stress. Cette introspection, comparable à une méditation stoïcienne, nous invite à plonger profondément dans nos pensées, émotions et motivations, dévoilant ainsi les véritables sources de notre stress et de nos inquiétudes. Le journaling, considéré comme un outil pratique de la réflexion introspective, offre une méthode à la fois simple et puissante pour identifier et gérer les sources de stress dans notre vie. Cette pratique, qui consiste à écrire régulièrement nos pensées et sentiments, joue un rôle crucial dans la prise de conscience de nos réactions internes et des schémas répétitifs qui se manifestent dans nos vies. Lorsque nous consignons nos expériences, nos peurs, nos joies et nos frustrations dans un journal, nous créons un espace pour une auto-observation honnête et sans filtre. Cet exercice d'écriture agit comme un miroir fidèle, reflétant sans déformation nos états d'âme. En mettant des mots sur nos expériences, nous transformons des émotions intangibles et souvent confuses en expressions concrètes, ce qui nous aide à mieux comprendre nos sentiments et à identifier les causes profondes de notre stress.
Le journaling permet une exploration en profondeur de nos pensées et émotions. Par exemple, en écrivant sur une situation stressante au travail, nous pouvons commencer à discerner les motifs sous-jacents de notre anxiété. Peut-être est-ce le sentiment de ne pas être à la hauteur ou la peur de l'échec. En identifiant ces motifs, nous pouvons alors travailler à les adresser plus directement en adoptant des stratégies plus adaptées pour les gérer. Cette pratique offre également un moyen de suivre notre évolution personnelle. En relisant nos entrées antérieures, nous pouvons voir comment nos réactions et perspectives ont changé au fil du temps. Cette prise de conscience de notre croissance personnelle peut être incroyablement gratifiante et motivante. Elle nous montre que, malgré les défis et les stress, nous progressons, nous apprenons et nous évoluons. De plus, le journaling peut servir de soupape de sécurité émotionnelle. Dans notre vie quotidienne, nous sommes souvent entourés de personnes et de situations qui exigent de nous de maintenir une certaine retenue émotionnelle. Le journal devient alors un espace sûr où nous pouvons exprimer librement nos émotions les plus profondes sans crainte de jugement ou de répercussions. Pour intégrer efficacement le journaling dans notre routine, il peut être utile de fixer un moment spécifique chaque jour pour cette pratique. Que ce soit le matin pour préparer la journée avec clarté ou le soir pour réfléchir et décompresser, l'important est de trouver un moment qui convient le mieux à notre emploi du temps et à notre style de vie. Sénèque, un éminent philosophe stoïcien, a souligné l'importance de cette introspection en mettant en lumière la valeur de l'auto-examen, nous rappelant que le véritable refuge et la source de notre force réside en nous-mêmes. L'introspection peut être métaphoriquement comparée au travail d'un jardinier cultivant son jardin intérieur. Tout comme un jardinier prend soin de son jardin, en enlevant les mauvaises herbes et en nourrissant les plantes, nous devons cultiver notre esprit. Nous devons identifier et éliminer les pensées négatives ou irrationnelles et nourrir des attitudes positives et constructives. Ce processus continu de croissance intérieure nous permet de devenir plus résilients et équilibrés. L'autocritique constructive joue un rôle crucial dans ce processus. Plutôt que de s'engager dans une critique sévère et démotivante, nous devrions adopter une approche d'auto-évaluation bienveillante. Cela implique de reconnaître nos erreurs et nos faiblesses, tout en nous encourageant et en nous guidant vers l'amélioration. Cette forme d'autocritique n'est pas une fin en soi, mais un moyen de progresser et de s'épanouir. Pour intégrer l'introspection dans notre routine quotidienne, il est utile de fixer des moments dédiés à la réflexion. Que ce soit par quelques minutes de journaling le matin comme nous l'avons vu un peu plus tôt, ou encore une courte méditation en milieu de journée, ou une réflexion tranquille le soir, ces pratiques régulières peuvent devenir des piliers de notre bien-être mental et émotionnel. La réflexion introspective, ancrée dans la sagesse stoïcienne, est un outil précieux pour naviguer dans le monde moderne. Elle nous permet de mieux nous connaître, de comprendre nos réactions face au stress et de développer une résilience intérieure. En cultivant notre jardin intérieur avec soin et attention, nous pouvons atteindre une vie plus équilibrée et sereine, enrichie par une compréhension profonde de nous-mêmes et de notre place dans le monde. 4. Cultiver la résilience face à l'adversité. Dans notre parcours vers une vie plus équilibrée et sereine, le stoïcisme nous enseigne également l'importance de cultiver la résilience face à l'adversité. Cette qualité, cruciale pour affronter les défis de la vie, est au cœur de la philosophie stoïcienne qui valorise l'endurance et la force intérieure face aux épreuves. Considérons l'histoire inspirante d'un individu qui, face à une grave maladie, a trouvé dans le stoïcisme la force de surmonter son épreuve. Plutôt que de céder au désespoir, cette personne a adopté une perspective stoïcienne, se concentrant sur ce qui était en son pouvoir, son attitude face à la maladie. En acceptant ce qu'elle ne pouvait pas changer et en luttant courageusement contre ce qu'elle pouvait influencer, elle a démontré une résilience remarquable, devenant un exemple de force et de persévérance pour tous. Notre force ne réside pas dans l'absence de défis, mais dans notre capacité à les affronter avec courage et détermination. Pour développer cette résistance émotionnelle, s'inspirant des principes stoïciens, il est essentiel de cultiver l'acceptation et la maîtrise de soi. Cette démarche commence par une acceptation profonde que certaines circonstances sont hors de notre contrôle. Il peut s'agir d'événements imprévus, de comportements d'autrui, ou de situations globales comme des crises économiques ou des catastrophes naturelles. Reconnaître que nous ne pouvons pas influencer ces éléments extérieurs est libérateur. Cela nous permet de concentrer notre énergie et notre attention sur nos propres réactions et actions, les seules choses sur lesquelles nous avons un réel pouvoir. Cette concentration sur nos actions et réactions est au cœur de la construction d'une résilience durable.
Au lieu de dépenser notre énergie à s'inquiéter pour ce qui échappe à notre contrôle, nous pouvons utiliser cette énergie pour améliorer notre réponse aux défis. Cela signifie développer une attitude proactive face aux adversités, cherchant des solutions constructives plutôt que de ruminer des pensées négatives. En parallèle, l'intégration de pratiques quotidiennes telles que la méditation et la réflexion peut grandement soutenir ce processus. La méditation, en particulier, aide à cultiver la tranquillité d'esprit et la présence, nous rendant plus résilients face au stress quotidien. La réflexion quotidienne, quant à elle, permet de prendre du recul sur les événements de la journée, de les analyser avec sérénité et de tirer des leçons pour l'avenir. L'exercice physique régulier est également un facteur clé pour renforcer la résilience. L'activité physique ne se limite pas à améliorer notre santé physique, elle a également un impact significatif sur notre bien-être mental. Elle stimule la production d'endorphines, souvent appelées hormones du bonheur, et aide à réduire les niveaux de stress et d'anxiété. Enfin, il est crucial de construire et de maintenir un réseau de soutien solide composé d'amis et de membres de la famille. Ces relations fournissent un espace sûr pour partager nos expériences, nos défis et nos succès. Le soutien émotionnel qu'elles offrent est un élément essentiel de la résilience, car il nous rappelle que nous ne sommes pas seuls face aux adversités. Ces pratiques, lorsqu'elles sont imbriquées dans une perspective stoïcienne, forment une base solide pour naviguer à travers les défis de la vie. En adoptant une attitude stoïcienne d'acceptation et de concentration sur les éléments de notre vie que nous pouvons contrôler, et en renforçant notre résilience grâce à des pratiques concrètes, nous sommes mieux équipés pour affronter les tempêtes de la vie avec courage, détermination et sérénité. Ce cinquième et dernier outil du stoïcisme, l'empathie et l'altruisme, joue un rôle crucial, non seulement en tant que vertu morale mais aussi comme moyen d'enrichir notre propre vie. L'enseignement stoïcien nous encourage à aller au-delà de l'égoïsme et à reconnaître la valeur intrinsèque de l'aide apportée à autrui, même dans des situations stressantes. Cette perspective élargit notre vision du monde et enrichit notre expérience personnelle. L'analogie de la lampe qui illumine le chemin pour les autres tout en éclairant celui qui la porte offre une représentation puissante de l'impact de l'empathie et de l'altruisme sur notre vie. Cette image illustre comment, en partageant notre lumière avec autrui, nous éclairons également notre propre chemin. Aider les autres n'est pas seulement un acte de générosité, c'est aussi une manière d'enrichir notre propre expérience de vie. Lorsque nous donnons, nous recevons en retour, non pas de manière tangible ou matérialiste, mais en termes de satisfaction personnelle, de croissance et de bien-être intérieur. En éclairant les chemins des autres, nous rendons notre propre parcours plus lumineux, plus significatif. La pratique quotidienne de l'empathie et de l'altruisme se manifeste à travers diverses actions, chacune ayant le potentiel d'enrichir profondément notre vie. Ces gestes peuvent être simples mais puissants. Par exemple, offrir une oreille attentive à un ami confronté à des difficultés, partager des mots d'encouragement avec un collègue ou consacrer du temps à des œuvres caritatives sont des actes qui renforcent notre résilience émotionnelle. Ces actions ne se limitent pas à aider les autres, elles créent également un sentiment de connexion et d'appartenance, des éléments essentiels à notre santé mentale et émotionnelle. Pour incorporer efficacement l'empathie et l'altruisme dans notre vie quotidienne, il est judicieux de commencer par de petits gestes. Ces actions simples peuvent inclure des démarches comme demander sincèrement à quelqu'un comment il va, offrir son aide pour des tâches quotidiennes ou s'engager dans des projets communautaires. Bien que ces actions puissent sembler modestes, elles ont un impact considérable, non seulement sur ceux que nous aidons, mais aussi sur notre propre bien-être. Elles nous rappellent que nous faisons partie d'une communauté plus vaste, renforçant notre sentiment d'interconnexion et d'interdépendance. Ces pratiques, bien que petites en apparence, cultivent en nous un esprit de générosité et d'ouverture. Elles nous permettent de vivre des expériences humaines plus riches, où le partage et le soutien mutuel sont au cœur de nos interactions. En fin de compte, l'empathie et l'altruisme sont bien plus que des actes de bienfaisance, ils sont des moyens par lesquels nous nous connectons à notre humanité commune, enrichissant notre propre vie tout en contribuant positivement à celle des autres. L'empathie et l'altruisme, en tant qu'extension pratique des enseignements stoïciens, occupent une place importante dans notre vie. Ils enrichissent notre expérience, solidifient nos relations et nous aident à aborder le monde avec une perspective plus inclusive et bienveillante. En pratiquant l'empathie et l'altruisme, nous ne faisons pas que soutenir les autres, nous nous soutenons également, menant ainsi une vie plus épanouie et significative.
Ces pratiques reflètent l'essence même de la philosophie stoïcienne, transformer la sagesse en action pour le bien de soi et de la communauté. Tout au long de cette vidéo, nous avons découvert comment la philosophie stoïcienne, avec ses principes de maîtrise de soi, de résilience, d'empathie et d'altruisme, peut enrichir notre vie quotidienne. Ces enseignements, loin d'être de simples concepts théoriques, offrent des outils pratiques pour faire face aux défis de la vie moderne, nous aidant à gérer le stress, à cultiver notre bien-être intérieur et à renforcer nos relations avec les autres. Pour intégrer ces principes stoïciens dans notre vie de tous les jours, nous pouvons commencer par des actions concrètes. Comme discuté précédemment, pratiquer la réflexion introspective par le journaling, cultiver la résilience face à l'adversité et appliquer l'empathie et l'altruisme dans nos interactions quotidiennes sont des pas essentiels. Ces pratiques, bien que simples, peuvent avoir un impact profond sur notre qualité de vie et notre bien-être émotionnel. Je vous invite à réfléchir à la manière dont vous pouvez intégrer ces enseignements stoïciens dans votre vie. Quels aspects de la philosophie stoïcienne résonnent le plus avec vous? Comment pouvez-vous appliquer la pratique de la réflexion introspective pour mieux gérer vos réactions face au stress? De quelle manière pouvez-vous cultiver la résilience et l'altruisme dans votre vie quotidienne? Partagez vos expériences et vos réflexions dans les commentaires pour enrichir notre compréhension collective de ces principes intemporels. En embrassant la sagesse stoïcienne, nous nous engageons dans un voyage de découverte et de croissance personnelle, un processus évolutif où chaque étape nous rapproche de la maîtrise de soi et d'une vie plus harmonieuse. Pour intégrer activement ces enseignements dans votre quotidien, voici quelques actions concrètes que vous pouvez adopter. 1. Pratique quotidienne de la réflexion. Commencez ou terminez votre journée par quelques minutes de réflexion. Réfléchissez à vos réactions face aux événements de la journée en vous demandant comment elles s'alignent avec les principes stoïciens. Le journaling peut être un outil excellent pour cette pratique. 2. Exercice de distinction entre contrôlable et incontrôlable. Lorsque vous êtes confronté à des situations stressantes, prenez un moment pour distinguer ce qui est en votre pouvoir de ce qui ne l'est pas. Concentrez-vous ensuite sur les actions que vous pouvez entreprendre pour influencer positivement ce qui est sous votre contrôle. 3. Pratique de la méditation stoïcienne quotidienne. Intégrez la méditation dans votre routine en vous concentrant sur les concepts clés du stoïcisme tels que l'acceptation et la résilience. Cela peut impliquer de méditer sur des citations stoïciennes ou sur des situations personnelles à travers le prisme de la philosophie stoïcienne. 4. Pratique de l'empathie et de l'altruisme. Faites un effort conscient pour être plus empathique et altruiste dans vos interactions quotidiennes. Cela peut être aussi simple que d'écouter activement les autres sans jugement, de proposer votre aide spontanément ou de participer à des actions bénévoles. 5. Réalisation d'exercices de visualisation. Utilisez la visualisation pour renforcer votre résilience. Imaginez-vous faire face à des défis avec calme et efficacité, en utilisant les principes stoïciens pour naviguer à travers les situations. 6. Réseautage et partage. Rejoignez des groupes ou des communautés, en ligne ou localement, qui se concentrent sur la pratique du stoïcisme. Le partage d'expériences et de perspectives peut enrichir votre compréhension et votre application des enseignements stoïciens. En prenant ces mesures, vous vous engagez activement dans le processus d'apprentissage et d'application des principes stoïciens. Chaque action, si petite soit-elle, est un pas vers une meilleure compréhension de soi et une vie plus équilibrée. Rappelez-vous que le voyage stoïcien est personnel et unique pour chacun, et que chaque effort, chaque pas, contribue à votre croissance globale. En conclusion, le stoïcisme est bien plus qu'une philosophie ancienne, c'est un guide pratique pour vivre une vie plus épanouie et sereine. Commencez dès aujourd'hui votre voyage vers un meilleur bien-être, en appliquant ces principes stoïciens, et découvrez comment ils peuvent transformer